J'ai un joli toutou, un peu tout fou. Pour faire des bêtises, c'est un vrai casse-cou. Quand il tombe sur un os, pas un poil de féroce. Mais bonjour la panique, attention au boss. Regardez mon chien, c'est Grabouillon. Il n'y en a qu'un comme Grabouillon. Zinzin et Palin, c'est mon Grabouillon. Regardez mon chien, c'est Grabouillon. Il n'y en a qu'un comme Grabouillon. Zinzin, malin, Grabouillon. Maman, c'est cuit. Tu as bien fait d'inviter Basile. Vous allez vous régaler. Ah, maman, tu es vraiment la reine des gâteaux au yaourt. Ah! Grabouillon, le gâteau! Espèce de banane, tu viens de manger le gâteau que maman avait spécialement préparé pour le goûter. Ah oui, c'est embêtant, ça. Ah, Écoute, Pétunia, on n'est peut-être pas obligé de lui dire. comment faire autrement? On n'a plus de gâteau et j'ai invité Basile. On peut en refaire un en douce? Avec maman dans la maison, ça me paraît difficile. Oui, mais pour le moment, la voie est libre. Oula, 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 oula. Un œuf doit toujours se manier avec beaucoup de précaution. Mesdames et messieurs, nous allons avoir l'honneur de préparer devant vous un gâteau yaourt. Et pour faire un excellent gâteau au yaourt, il nous faut... Eh bien, je ne sais pas, moi, un yaourt? Mais oui, bien sûr, bravo, formidable. Un pot de sucre, 2 œufs, de la farine. Oh, j'ai trop envie de goûter. Attends, on y est presque. Verse un peu d'huile. Donc, pour faire un gâteau yaourt, Il nous faut un yaourt, 2 yaourts de farine, 2 yaourts de sucre, un demi-yaourt d'huile, 2 œufs. et maintenant, le final. Hein? C'est du liquide vaisselle que tu as pris, espèce de méga banane. Tout est fichu. Basile va arriver, on n'aura pas de gâteau. J'ai la solution. Tu peux m'expliquer? Surprise. Tada! Super gâteau façon Grabouillon. Il est beau, hein?
Bah, c'est dégoûtant. Hein? Miam! Je comprends pas. Où est le problème? Ah, mais enfin, Grabouillon, tu sais bien que les enfants ne mangent pas de pâté pour chiens. Ah oui, c'est vrai. J'avais oublié ce détail. Oh non, voilà Basile! Hein? Bonjour Basile. Bonjour Pétunia. Surprise! Un gâteau au yaourt? J'adore! Merci Basile. Ah, comme ça, il y en aura pour tous les goûts. Oh, pardon. Ça ne te va pas mal le verre, Grabouillon, mais je préfère quand même comme ça. Bonjour Pétunia. Bonjour Grabouillon. Oh, regarde, il y a Basile et Bagouragou. Coucou. Alors, Pétunia, je t'attends, moi. C'est l'heure du goûter. Oh, elles sont vraiment réussies. Hop là. Tu as bien compris, grosse banane. Pas de bêtises aujourd'hui. Oh, Pétunia, ce n'est vraiment pas mon genre, tu sais. Attends, on va faire aussi Basile et Bagou. Je les ai déjà faits. Ils sont sur la chaise. Oh, désolé. Oh, les pauvres. Dans quel état ils doivent être? À peu près comme nous, je pense. Ouais, complètement raplapla. Allez, pas de quoi se mettre en boule. Ça finit toujours comme ça, la pâte à modeler. C'est tout mou. Oh, on n'a qu'à en faire en pâte à sel. Ça, au moins, c'est du solide. Voilà, c'est bon pour le sel. Tu as trouvé la farine? Ne confonds pas avec le sucre en poudre, hein, comme la dernière fois. Mauvais souvenir, j'avais fait tomber le paquet et ça collait partout. De l'eau maintenant. Mais pas trop, hein, sinon la pâte est trop liquide. De la pâte. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Les traîtres, ils font un gâteau en douce. Non, mais ça va pas d'écraser ma taupinière. Il y avait ça avec la farine. C'est quoi? C'est de la levure. Ça fait gonfler les gâteaux. Il n'y en a pas besoin pour la pâte à sel. Remarque, on pourrait en mettre un tout petit peu. Ah, ça peut être marrant pour nos personnages. Miam, ça n'a pas l'air mauvais. Je peux goûter? Banane, va. Ça ne se mange pas la pâte à sel. Continue à mélanger. Ah, je vais chercher les moules pour les figurines. Mais c'est très très bon ce petit goût piquant. Ce doit être la levure, oui. De mieux en mieux, délicieux. Succulent. Oh là. Superbe! J'espère qu'on n'a pas mis trop de levure. Plus que toi et moi à modeler et maman va allumer le four. Merci maman. Alors Grabouillon, à quoi on joue en attendant que ce soit cuit? J'ai pas très envie de jouer. Tu sais, je me sens pas très bien. Tu n'aurais pas mangé un peu de pâte par hasard? Si, beaucoup même. J'y ai mis toute la levure. Quoi? Vite, à la cuisine!
Il faut se débarrasser de cette aura. Qu'est-ce qu'on va en faire? Par la fenêtre, vite! Qu'est-ce qu'on pourrait bien en faire? Un épouvantail contre les chats gourmands. Oh, qui va là? Tu as vu Ang? T'aimerais bien en avoir une, ça, hein? C'est moi le crapaud, le crapaud. Grabouillon, les plaisanteries les plus courtes sont les meilleures. Maintenant, une petite devinette, histoire de rigoler un peu. Qu'est-ce qui est humide, gluant, indispensable aux sorcières, jeté à mauvais sort? De la bave. Oui, les sorcières utilisent de la bave de... Je suis trop forte de viette. Ah, bravo. Bonne réponse, Grabouillon. Et toi qui tout à l'heure rêvais d'être un crapaud, ton vœu va exaucer. La bonne double bave que tu viens de voir sur le réseau est large suffire à transformer en crapaud. Et si tu as besoin de cours de langue, tu peux te me voir, hein, mon tétard. Tu tâtes une banane pomme. Ah, allez, la Grabouille, tout ça c'est rire. Qui va là te fait marcher, c'est une blague. Ça me fait rire tout. Je ne veux pas devenir accro. Oui, je comprends. Pour éloigner le mauvais sort, je ne vois qu'une solution. Une bonne recette de sorcière. Allez, suis-moi mon crapaud. Oups. Ma Grabouille. Alors. Prendre un bain dans un chaudron avec les ingrédients suivants. Une grosse quantité de glaçons, une bonne poignée de mauvaises herbes, une touffe de poils de chat et quelques pattes de puce. Fastoche, non? Non mais vous avez entendu ça? Des pattes de puce! Ils veulent nous massacrer! Si c'est la guerre qu'ils veulent, ils vont la voir. Avec moi, les puces qui piquent. Arrachage de poils. Oh, Aïe. Et maintenant, j'ai mal aux poils. Et puis, ça me mange comme jamais. C'est un gros. Courage, petite banane. Je m'occupe de toi en pour l'opération anti-crapaud. Il me faut encore plus de mauvaises herbes. Grabouillon, occupe-toi des glaçons. Ramène tout ce que tu peux. Hey, Pétunia, regarde-moi un peu. J'ai passé la matinée à faire ma toilette. Tous, j'ai le poil tout soyeux. Ça tombe bien, on va en avoir besoin. Et moi, Pétunia, qu'est-ce que tu misotes aux yeux? Oh, s'il te plaît, Bagou, donne une touffe de poils. Sinon, je vais me transformer en crapaud. Oh, toi, en crapaud? Très bonne idée, la grabouille. J'aurais au moins vu ça une fois dans ma vie. En échange de tes 1, 2, 3 points, laisse ma niche pour toi. À ce tarif-là, tu peux me demander ce que tu veux, la grabouille. Il ne te reste plus qu'à faire les pas de puce. Pour une nuit supplémentaire dans ta Nice, je vais te trouver ça en 2 coups de griffe, mon sac à puce. C'est très étonnant, mais je n'ai rien vu. Et pourtant, c'est sûr, la grabouille a des puces. Alors là, c'est très embêtant. Si on n'a pas de date de puce, adieu recette.
Hein? Puisque Bagou a dit que j'avais des puces, je les emmène avec moi dans le chaudron. Alors, ça fait quoi d'avoir le derrière dans les C'est glaçons? horrible. C'est atroce. Grabouillon, et qu'est-ce que tu briques dans le chaudron de sorcière, hein? Je ne veux pas devenir un rapot. Je suis un raf-toutou. Écoute, j'ai une devinette pour toi. Comment s'appelle le brave toutou qui croit tout ce qu'on lui dit, hein? Grabouillon! Bravo, bonne réponse. Tu vois, je te l'avais bien dit que c'était une blague. Entre ta langue, petite banane, on dirait un crapaud. Bienvenue à tous dans notre grand concours de la meilleure pizza de Couroucoucou. Chaque concurrent doit d'abord préparer sa pâte et devra ensuite choisir 5 ingrédients parmi ceux-ci afin de préparer sa propre pizza. Ah ouais. Au final, le jury, c'est-à-dire moi-même, désignera le gagnant. Vous avez 1 heure. Le vainqueur aura droit de se faire servir pendant 1 semaine tous les repas de son choix par le perdant. Non, d'une croquette. Faut absolument que je gagne. Vous êtes prêts? 5, 4, 3, 2, 1. Allez-y les pizzaiolos et soyez créatifs. Ah ouais. Allez, hop, un peu de farine. De la levure. Un peu d'eau. Alors, encore un peu. Et voilà. De la tomate. Quoi, mais déjà? Bon, d'abord, sortir la pâte. Oui. Burk. Ouais, ben, c'est pas gagné. À moins que... Et une pâte de pizza au sucre, ça va être dégoûtant. Et une pâte au poivre, une. Bah alors, ma petite banane, on vient voir le travail des concurrents? Ah bah mais tu me connais. Eh bien, tu ferais mieux de t'intéresser à ta pâte. Il y a urgence, je crois. Ah, oh misère, mais qu'est-ce que tu me fais, toi? Voilà une nouveauté intéressante. Voici donc un beignet fourré au grabouillon. Bon, tu devrais refaire ta pâte en vitesse si tu veux rester dans la course. Pas mal, hein? Ah! Oh là là, ils avancent super vite. Oh, je dois absolument les ralentir. Ouais! Un problème de compétition, la solution c'est Grabouillon. Et... Oh pardon, je l'ai pas fait exprès. Et hop. Oh non, vraiment, qu'est-ce que je suis maladroit. Là. Oh, Grabouillon! Oh, désolé, Pétunia, c'est vraiment pas de chance. Bon travail, Grabouillon. Sur plainte des concurrents, tu as droit à un avertissement. Mais attention, la prochaine fois, c'est la disqualification. Mais c'est pas juste, c'est toujours moi qui prends. Bon, plus qu'1 minute avant la remise des copies. De pizza. Oh, 1 minute? Non, Danos, c'est pas possible. Ah! Oh non! 5, 4, 3, 2, 1. Top, c'est terminé. Allez, tout le monde apporte sa pizza dans la caravane. La maman de Pétunia a gentiment proposé de les cuire. Et rendez-vous dans 1 heure pour le résultat final. Je suis super contente pour ma pizza. Oh là là, elles sont super belles. C'est vraiment pas gagné. Mais profitons-en pour donner un dernier petit coup de pouce à la chance. Moutarde, chocolat en poudre, berk,
Si avec ça je gagne pas... Pétunia, Gladys, Basile et Grabouillon. Le jury va goûter vos pizzas. Comme ça doit être trop pas bon. C'est pas mal du tout ce petit goût chocolat. C'est très original. Alors... Et c'est là qu'il recrache. Oh, comme c'est intéressant. Ce petit goût de moutarde est très inventif, j'adore. Alors, Basile. Oh, bravo pour ce petit côté épicé. Oh, quelle bonne idée. Quoi? Mais c'est pas possible. Oh, il aurait dû trouver ça infect. Bon, ben il va adorer la mienne alors. Mais qu'est-ce que c'est que cette erreur? C'est dégoûtant. Hein, mais comment ça, dégoûtant? Et les autres alors? Les autres n'ont rien à voir avec cette chose-là. Elles étaient délicieuses. Quoi? Mais elles devraient être immangeables avec tout ce que j'ai mis dedans. Pardon? Enfin, je veux dire, c'était juste pour les rendre encore meilleures. Eh bien, félicitations, elles sont effectivement bien meilleures, tellement meilleures que tu as perdu. Perdu? Moi? Oh non! Je vais tout de même pas devoir cuisiner toute une semaine pour le vainqueur. Ah non, en effet, tu vas devoir cuisiner pour tous les vainqueurs. Le jury déclare Pétunia, Gladys et Basile gagnants ex aequo. Dès que tu as terminé avec les tartines de beurre, tu continues avec la confiture. Oh, ça fait beaucoup de travail, ça. Et si je mangeais celle que je viens de faire plus tôt ou mieux, si allaient me recoucher. Oh, arrête de bougonner, Bagou. Pétunia va être super contente de notre surprise. Ouais. N'oublie pas que tu m'as promis une double ration de chocolat en naissance, hein? Ouais. Et en attendant, aide-moi à finir. Griffe. Voilà. Excellent. Il ne reste plus qu'à préparer le chocolat et ce sera parfait. Oups. Voilà. Quand je disais double ration, c'était pas sur la tête, sac à puce. Oh non, sans chocolat, pas de petit déjeuner. Allez, viens avec moi. Gonzague. Eh bien, mon cher cousin, que se passe-t-il? C'est terrible. Il me faut absolument du chocolat. Oh, s'il te plaît, dis-moi où je peux en trouver sur l'île. Tu veux dire un cacaotier? Un cacaotier? Ah oui, un cacaotier, un arbre à chocolat, quoi. Un arbre à chocolat. Hein? T'entends ça, Bagou? Eh oh. Allô. Si tu cherches un arbre à chocolat, il y en a un juste au sommet de la grande colline, là-bas, après la rivière. Mais... Ouais, merci, Gonzague. Arbre à chocolat. Ça avait pas l'air si haut, vu d'en bas. Quand je pense que je devrais être en train de dormir. Si c'est une blague, elle est de mauvais goût. Hé, Grabouillon, regarde le panneau. Ah, mais je le savais, nous sommes au bon endroit. On dirait plutôt un arbre à ballon de rugby. Ça doit être une sorte d'emballage. Et si le chocolat était simplement à l'intérieur, hein? Griffe. D'accord. Il est peut-être périmé, celui-là. Mais ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'il est bon. Il faut juste le préparer, c'est tout. Allez, dépêchons, sinon Pétunia va se réveiller. Allez. À mon avis, ça fonctionne comme les oranges. Ça va être bon. Lait. Cuillère. On dirait que ça prend forme. Mais c'est pas terrible.
Et tu es loin de la vérité. Bah, tant pis, au moins c'est du naturel. D'ailleurs, je dirais que ça ressemble à du chocolat blanc. Ah, mais oui, c'est sûrement ça. Surprise! Oh, ma petite banane, tu es vraiment trop chou. Sans mon aide précieuse, ce sac à puce n'aurait jamais réussi le plus important. Oh, merci beaucoup, Bagou. Oh, par où commencer? Tout a l'air délicieux. Oh, un bol de lait. Oh non, de chocolat blanc! Mais qu'est-ce que c'est que ce machin dégoûtant? Peur. En fait, c'est la faute de Grabouillon. Moi, je n'ai rien à voir dans cette histoire. Je suis désolé, Pétunia. On n'avait plus de cacao en poudre, alors on a dû trouver un arbre à chocolat dans l'île. Seulement, je crois que je ne sais pas le préparer. Oh, tu as fait tout ça pour moi? Oh, comme c'est gentil. Il y a moi aussi, hein? C'était un peu mon idée. Oui, mais c'est quand même tout raté. Il doit être en panne, ce cacaotier. Mais non, grosse banane, c'est très difficile de faire du chocolat. Maman m'a expliqué qu'il fallait extraire les graines, faire fermenter les fèves, les sécher, les griller et les concasser. Enfin, presser le tout pour obtenir du beurre de cacao liquide et la partie solide qui donnera la poudre de cacao. Et ça prend beaucoup de temps. Ah ouais, vraiment? Ah, dis donc, je comprends mieux pourquoi on achète le chocolat tout prêt maintenant. C'est pas grave, c'est l'intention qui compte. Allez, on se le fait ce petit déjeuner? Ok. On a tout ce qu'il faut et un bol de lait, c'est excellent pour la santé. Ah ouais, très bonne idée, Pétunia. Mais c'est dégoûtant. Oh non, c'est déjà fini. Eh oui, ma petite banane. Et si on allait se baigner maintenant? Le dernier halo est une poule mouillée.